Ce soir, nous allons partager la parole rapidement et Dieu va nous faire vraiment du bien. Je ferai un effort de ne pas être très long, mais d'être précis et bref. Rapidement, ouvrons nos Bibles dans Jean, chapitre 11, à partir du verset 21. Je lis rapidement. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui dit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Rapidement, Jean 20, à partir du verset 24. Jean 20, à partir du verset 24, la Bible déclare, « Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent, « Donc, nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées, se présenta à eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Amen. Et rapidement, depuis le premier jour, on est en train de parler de la foi triomphante. La foi triomphante. Alors ce soir, avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord nous présenter deux sortes de foi. Deux sortes de foi. La première est la foi humaine. La foi humaine. La foi humaine est, est une foi qui est différente de ce que la Bible nous dit. C'est une foi différente de ce que Hébreux 11 dit. Hébreux 11 dit, « Or la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Hébreux 11 nous parle de la foi spirituelle, de la foi divine, la foi en Dieu. La foi humaine est une foi qui est contraire à cette foi que Hébreux nous présente. La foi humaine est une foi où pour que quelqu'un puisse croire, la personne doit toucher. La chose doit être tangible. La chose doit être palpable. Cela n'est pas une espérance, espérance. Mais c'est un fait. Je dois voir pour croire. C'est ça la foi humaine. C'est une foi qui est basée sur le fait réel. Aussi longtemps que je ne vois pas, je ne vais pas croire. Et c'est cette foi que Thomas avait. On nous parle de Thomas. Thomas a appris que Jésus-Christ a apparu aux autres apôtres. Mais Thomas n'arrive pas à croire. Pourquoi Thomas ne croit pas? Parce que Thomas est dans la foi humaine. Thomas, dans sa foi humaine, pour qu'il puisse croire que Jésus est réellement ressuscité, Thomas doit toucher. Thomas doit voir de ses propres yeux. Il doit toucher avec ses mains, afin qu'il puisse croire. La foi humaine, c'est une foi qui est tangible. Des choses que nous pouvons voir avec nos yeux. Et c'est la foi que Thomas avait. Mais à part Thomas, il y a d'autres personnes dans la Bible qui avaient aussi cette foi. On nous parle de la Bible de l'histoire de Job. On nous parle de la femme de Job qui dit à Job, « Voilà, Job maudit Dieu et puis meurt. » Pourquoi la femme de Job pousse Job à maudire Dieu pour que Job puisse mourir? C'est parce que la femme de Job, dans sa foi humaine, elle n'arrive pas à voir la guérison de son mari. Elle n'arrive pas à voir la guérison que Dieu a prévue pour son mari.
Alors cette femme, dans son niveau de foi, elle incite Job, elle pousse Job. Job, on ne voit rien. Alors ce que tu as à faire, c'est de maudire Dieu et de mourir. J'aimerais dire à quelqu'un, des fois dans la marche avec Dieu, il faut s'éloigner des personnes qui ont de foi humaine. Des personnes qui nous amènent toujours à vouloir voir avant de croire. Des personnes qui nous amènent à vouloir palper avant de croire. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu pour nous. La volonté de Dieu pour nous, c'est de nous amener dans la foi divine. Dans cette espérance où l'on n'a pas encore vu mais on croit. Où on n'a pas encore vu mais l'on croit. Et nous devons savoir que parfois, très souvent, Dieu passe par la foi humaine pour booster notre foi divine. Dieu passe par ce que nous pouvons voir pour croire afin que notre foi soit boostée. Je l'ai dit la fois passée avec l'histoire de Marie, que nous connaissons tous dans la Bible. Marie est vierge. L'ange Gabriel vient devant Marie. Il vient dire à Marie, voilà Marie, sois bénie, tu es choisie, tu es sélectionnée. Tu tomberas enceinte et c'est par toi que le Messie viendra. Marie revient en elle-même. Elle se pose la question, mais comment est-ce que ces choses vont se faire? Ça sera comment? Parce que moi je suis vierge, je ne connais pas d'homme. Comment est-ce que je vais concevoir? Alors ce que l'ange fait, l'ange prend Marie. Il expose Marie devant un fait qui est réel. Pour que la foi de Marie soit boostée. Alors qu'est-ce que l'ange va dire à Marie? L'ange va dire à Marie, Marie, ne regarde pas seulement ta situation, mais regarde à côté. Il y a ta parenté. Il y a une femme que tu connais, qui s'appelle Élisabeth, qui est déjà dans son 6e mois. En réalité, l'ange veut faire comprendre à Marie, regarde, la preuve tangible de la puissance de Dieu est là. Et cela a déjà commencé avec Élisabeth. Je te montre cela pour que tu puisses croire et que ta foi soit boostée. Et il y a des fois, Dieu permet que nous puissions voir des gens qui sont bénis avant nous. Des fois, Dieu permet que nous puissions voir des gens qui ont des choses que Dieu nous a promis même avant nous. Ce n'est pas pour que nous puissions devenir jaloux, mais c'est pour que nous puissions comprendre que la saison de miracles a déjà commencé et qu'on doit quitter la foi humaine pour monter la foi divine. J'aimerais dire à quelqu'un, la saison de miracles a déjà commencé. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué quelque chose dans cette église. Jésus revient depuis le début de l'année. La saison a déjà commencé. C'est presque chaque dimanche que nous présentons des mariages en ces lieux. La saison a déjà commencé. Dieu permet que tu puisses voir cela pour que tu saches que ton tour aussi est en train d'arriver. J'aimerais dire à quelqu'un, ton tour est en train d'arriver. Oui, tu as vu Élisabeth qui est dans son 6e mois. Mais toi aussi, tu entres dans ton 1er mois. Car c'est ta saison maintenant. Car Dieu s'est décidé de te visiter. Et la foi humaine est là pour booster de fois notre foi divine. Rapidement, j'aime cette histoire dans la Bible où Jésus multiplie 3 pains et 2 poissons. Qui multiplie plutôt 5 pains et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons. Si par exemple j'étais la 7e personne à vouloir manger, je pouvais m'inquiéter en disant il n'y a que 5 pains. Les autres vont manger les pains et les poissons. Bon, moi je suis la 7e personne, mais est-ce que je vais manger? Mais tellement que le miracle avait déjà commencé. Lorsque la 7e personne a vu la 6e personne manger, cette personne a compris directement que non, ça ce n'est plus un fait humain, c'est un fait divin. J'ai pris ce soir qu'un fait divin commence dans ta vie. J'ai pris ce soir que Dieu commence un processus de miracle dans ta vie. Les choses que tu as tant entendues, tant voulu toucher, que cela prenne chair au nom de Jésus. À part la foi humaine que nous avons vue, autrement appelée la foi de Thomas, il y a aussi ce qu'on appelle la foi divine.
La foi divine, c'est la foi dont nous parle dans Hébreux. Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est cette foi, c'est cette assurance que nous avons. Mais la foi divine a aussi plusieurs types, tout comme plusieurs catégories, tout comme plusieurs niveaux. Dans la foi divine, vous allez voir, on parle de l'expression peu de foi. Peu de foi, peu de foi. Undimamouké, c'est ça. Voilà, peu de foi, foi faible, grande foi et foi forte. Et plusieurs fois, Jésus même dans la Bible a utilisé ces expressions. Dans Matthieu 8, 26, où il est avec ses disciples dans la barque, Jésus est avec ses disciples dans la barque, il y a quelque chose qui se passe, la tempête s'élève. Et les disciples se sont mis à paniquer par rapport à ce qu'ils voyaient. Ils ont dit, ça ce n'est plus notre niveau, nous devons aller réveiller le maître. Mais lorsqu'ils partent réveiller le maître se réveille et leur dit, homme de peu de foi. C'est-à-dire que vous avez la foi, mais votre foi est petite. Homme de peu de foi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu exercer. Ils n'ont pas pu libérer. Ils n'ont pas pu activer cette petite foi qu'ils avaient. Jésus parle toujours dans la Bible de l'expression d'une grande foi. Dans Luc 7, le verset 9, où on parle de l'histoire des centeniers. Le centenier qui a laissé son serviteur malade à la maison. Qui vient vers Jésus, et lorsque Jésus veut se déplacer pour aller guérir, il dit non. Dis seulement un mot. De là où tu es, et mon serviteur là où il se trouve, il sera guéri. Pourquoi? Parce que sa foi était grande. Sa foi était grande en quantité. Nous devons connaître une vérité. Lorsque nous venons à Jésus, lorsque nous sommes nés de nouveau, chacun de nous reçoit une mesure de foi. L'apôtre Paul en parle dans Romains 12, le verset 3. Car j'ai dit par la grâce qui m'a été donnée à tout homme qui est parmi vous, de ne pas s'estimer plus haut qu'il ne devait l'être, mais de penser sobrement selon comme Dieu a traité à chaque homme la mesure de foi. Il nous parle de la mesure de foi. Lorsque nous venons à Jésus-Christ, nous naissons de nouveau. Chacun de nous a une mesure de foi, a une quantité de foi que Dieu dépose dans son cœur. Mais ce n'est pas à Dieu de faire grandir cette foi. Ce n'est pas à Dieu de faire croître cette foi. Mais c'est au chrétien qui est venu à Jésus, qui a reçu la petite quantité, de travailler cette petite quantité pour qu'elle puisse grandir. C'est au chrétien de travailler sa foi. La parole déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Et plus un chrétien passe son temps en écoutant la parole de Dieu, en écoutant les enseignements, en lisant la Bible, automatiquement cette parole entre dans son esprit. Et cette parole fait en sorte que sa foi puisse grandir. Fait en sorte que cette petite foi qui était entrée comme une petite sémence puisse se développer petit à petit et grandir. Jusqu'à ce que cet homme puisse avoir une grande foi. C'est par rapport à la parole qu'on écoute qui fait en sorte que notre foi, qui est petite, cette sémence puisse grandir. Mais il y a aussi la grande foi. La grande foi, c'est un type de foi qui est basé sur la quantité, sur la qualité des informations que vous avez reçues, que vous avez acceptées, que vous avez approuvées.
La grande foi est une foi qui est basée sur les informations, qui est basée sur la quantité d'abord, la quantité des informations que nous avons reçues, la qualité des informations que nous avons reçues. Et nous acceptons cela, nous approuvons, et notre foi grandit et nous manifestons cette grande foi. Dans la Bible, on nous parle d'une femme qui était atteinte de la perte de sang. Cette femme avait aussi une grande foi. Mais la grande foi que cette femme avait était basée sur les informations qu'elle recevait de la personne de Jésus-Christ. Elle avait entendu parler que Jésus faisait des miracles. Elle avait entendu que non, il y a quelqu'un dans la ville qui est en train de guérir les malades. Cette femme avait reçu une bonne quantité d'informations. Elle avait reçu une qualité d'information. À tel point que sa foi était boostée. Elle s'est dit non, je ne peux pas rester comme ça avec ma situation. Si je peux seulement toucher, le pan de sa robe, alors ma situation va changer. Cette femme avait une grande foi. Pourquoi? Parce qu'elle avait une grande quantité, une qualité d'information qu'elle avait reçue de la personne de Jésus. Ce soir, je viens t'apporter une information de la personne de Jésus que tu viens chercher. Oui, peut-être que tu n'es pas informé, tu es venu prier comme tout le monde. Mais je viens t'informer que le Jésus que tu es venu chercher, il est celui qui guérit les malades. Je suis venu t'informer que le Jésus que tu es venu chercher, il est le Dieu de toute possibilité. Je ne sais pas quel est ton problème, mais j'aimerais t'informer que le Dieu que tu es venu chercher, lorsque je lis ma Bible, je trouve toutes sortes de catégories de gens qui avaient des problèmes, qui ont eu des solutions à leurs problèmes, des gens qui étaient célibataires, mais qui ont pu rencontrer des mariages divins, des gens qui avaient des problèmes de poste de travail, mais que Dieu a pu donner de travail. Joseph était en prison, était chômeur en prison. Dieu l'a fait quitter de la prison jusqu'à la droite de Pharaon. Le Jésus que je viens te présenter est celui qui est capable de l'élever réellement. Je ne sais pas quelle information tu as de la personne de Jésus, mais ce soir j'aimerais t'informer que celui que tu es venu chercher est un Dieu réel, est un Dieu qui agit. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et... Non, tu ne m'as pas compris. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et... Ton Dieu est le même aujourd'hui. Il n'est pas que le Dieu d'hier, il est le Dieu d'aujourd'hui. Il s'actualise devant chaque situation. Il s'actualise devant chaque problème. Le Dieu que tu es venu chercher est un Dieu vrai, est un Dieu réel, est un Dieu qui agit encore jusqu'aujourd'hui, est un Dieu qui agit encore jusqu'aujourd'hui. Et cette femme avait ces informations. Elle avait entendu parler, comme tu as entendu parler toi aussi, que Jésus est capable de changer toutes sortes de situations. Elle ne s'est pas simplement limitée à l'information, mais cette femme a fait grandir sa foi par rapport à l'information qu'elle avait reçue. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un que les informations que tu reçois de Jésus puissent faire grandir ta foi. Que les informations que tu reçois de Dieu puissent faire grandir ta foi. Et l'apôtre Paul aussi nous présente deux autres types de foi. Une foi faible et une foi forte. Dans Romains 4, le verset 19. Romains 4, 19, la Bible déclare, parlant d'Abraham, il dit, il n'était pas faible dans la foi. Il ne considérait pas son propre corps comme mort. Dans une autre version, on dit, il n'a pas exercé une foi faible. Et au 20e verset, la Bible déclare, il était fort dans la foi, rendant gloire à Dieu. L'apôtre Paul vient nous présenter encore deux types de foi, hormis les deux autres que nous avons vus au début.
Au début, j'ai parlé d'une petite foi et d'une grande foi. Une foi qui est petite lorsque nous venons à Dieu et lorsque nous exerçons cela grandit. Mais l'apôtre Paul nous présente une foi qui est faible et une foi qui est forte. La foi faible, c'est quoi? La foi faible est le résultat du manque d'exercice de la foi. C'est une foi qui est faible. Une foi faible, c'est une foi qui n'est pas exercée. C'est une foi qui n'est pas mise en marche. C'est une foi qui n'est pas mise en pratique. Quelqu'un peut avoir une petite foi, et cette petite foi peut être faible si elle ne le met pas en pratique. Une autre personne aussi peut avoir une grande foi. Mais si cette grande foi n'est pas mise en pratique, cette grande foi sera faible. Une foi faible, c'est une foi qui n'est pas exercée. C'est une foi qui n'est pas mise en exécution. Tu as l'information, qu'elle soit petite ou grande, mais tu ne les mets pas en action. Et il y a un autre type de foi, une grande foi. Une grande foi, c'est la foi qui est mise en exercice. C'est une foi qui est mise en application. Quelqu'un peut avoir une grande foi. Mais si cette grande foi n'est pas mise en pratique, n'est pas exercée, cette grande foi sera faible. Parce qu'elle ne s'est pas mise en marche, en exercice. La Bible parle d'Abraham qui était fort dans la foi. Pourquoi? Parce que Abraham, peu importe la quantité de la foi qu'Abraham avait, Abraham pouvait prendre cette quantité, qu'elle soit petite ou grande, la mettre en pratique, la mettre en exercice, le prouver à Dieu. Et c'est ainsi que nous comprenons une foi forte, c'est une foi qui est mise en pratique et en exercice. J'aime ce verset de Luc 17, le verset 5 à 6. Où la Bible déclare, les apôtres dirent à Jésus, augmente-nous la foi. Dans le verset 6, le Seigneur répond, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi là et plonge-toi là-bas. Déracine-toi là et va te jeter à la mer. Les disciples viennent poser à Jésus leurs problèmes. Ils disent à Jésus, Seigneur, augmente-nous la foi. Mais la réponse de Jésus est claire si nous entrons en profondeur. Jésus veut faire comprendre aux disciples que le problème n'est pas la quantité. Le problème n'est pas que votre foi soit augmentée. Mais si vous avez une petite foi, comme une petite graine de sénévé, et que cette petite foi est mise en action, et que cette petite foi est forte, vous allez faire de grandes choses. Le problème n'est pas la quantité, mais le problème c'est l'applicabilité. Le problème n'est pas la quantité de foi que tu as en Dieu, mais le problème c'est qu'est-ce que tu fais de ces informations que tu as de Dieu. Qu'est-ce que tu fais de cette petite foi que tu as de ton Dieu. Si tu as une petite foi, comme un grain de sénévé, tu feras de grandes choses. Parce que la puissance de la foi ne se réside pas dans la quantité, mais la puissance de la foi se réside dans l'exécution. Qu'elle soit grande ou petite, une fois que tu les mets en action, il y a des choses qui vont se produire. Il y a des choses qui vont se produire. Et le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, le monde nous présente une foi humaine, comme je l'ai dit au début. Une foi qui est basée sur des faits. Que si je ne vois pas, je ne vais pas croire. Si
je ne vois pas, je ne vais pas ouvrir totalement ma foi à Dieu. Mais Dieu veut nous amener dans une dimension d'une foi divine. Nous devons croire avant de voir. J'aime cette histoire de Job. Dans le livre de Job, on parle de Job. Job qui était malade. Job qui était frappé par Dieu. Job à qui Dieu avait permis que le diable puisse le frapper. Job est tombé malade. Alors que Job était dans sa situation difficile, sa femme vient vers Job. Sa femme vient avec sa foi humaine, comme il y a beaucoup de personnes qui viennent devant nous avec une foi humaine, pour nous dire que voilà, tu pries, mais on ne voit rien. Tu cherches Dieu, mais on ne voit rien. J'aimerais te dire que la foi humaine des gens qui t'entourent ne puisse pas bouger ta foi divine. Que la foi humaine des gens qui t'entourent ne puisse pas bouleverser ta foi divine. Car si ta foi divine est bouleversée, tu ne pourras plus accéder aux choses que Dieu t'a promis. Tu ne pourras plus toucher les choses que Dieu a réservées pour toi. C'est ainsi que la femme de Job vient se présenter à Job. Elle dit à Job, Job, maudit Dieu et meurt. Job, awa ko petit kalikara moko, awa situation ezara moko. Job, te zomonate. Parce que la foi humaine aime voir. Mais la femme de Job ne voyait rien. Elle a dit à Job, c'est simple, maudit Dieu et meurt. Mais Job, tellement qu'il avait une foi divine, tellement que Job croyait en Dieu, Job ne pouvait pas maudire, parce que Job en lui, il avait cette espérance. Même si aujourd'hui je n'ai pas vu, je sais que mon Dieu va agir. Même si aujourd'hui la situation n'a pas changé, je sais que mon Dieu va agir. C'est ainsi que Job dira, mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Ta foi humaine ne va pas bouger ma foi divine, car je suis dans l'espérance. C'est vrai, je n'ai pas vu, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et il finira par se lever. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas vu, mais ton Rédempteur est vivant. Tu n'as pas touché, mais ton Rédempteur est vivant. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ton Rédempteur est vivant. Il ne s'est pas encore levé, mais il est vivant. Laisse les gens parler. Laisse les gens vouloir voir. Mais toi, rassure-toi que ta foi divine est enracinée au-dedans de toi. Et dis-toi que mon Rédempteur est vivant. Et il finira par se lever. Je n'ai pas peur. N'aie pas peur, tu as un Rédempteur. Job savait une vérité. Il a même dit à sa femme, si le bonheur vient par Dieu, les malheurs aussi peuvent venir par Dieu. Donc si le malheur vient par Dieu, le bonheur aussi peut venir par Dieu. Si Dieu a permis que tu puisses traverser des situations de malheur, Dieu va aussi permettre que tu traverses des situations de bonheur. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, si ton Dieu a permis que depuis cette année, depuis 2021, que tu vives des situations de malheur, il va aussi permettre que tu vives pleinement le bonheur en cette fin d'année. Je déclare sur ta vie, si les jours passés ont été les jours de malheur, que les jours à venir soient des jours de bonheur. Je déclare que le bonheur de Dieu couvre ta vie, que le bonheur de Dieu couvre ta famille. Oh. J'aime quand le bonheur de Dieu vient. Lorsque le bonheur de Dieu se présente, il nous fait oublier le malheur du passé. Je dis, lorsque le bonheur de Dieu se présente, il te fait oublier le malheur du passé. Demande à Joseph, il va te dire que le bonheur de Dieu dans sa vie, lorsqu'il était à la droite de Pharaon, l'a fait oublier le malheur de la prison. L'a fait oublier les souffrances de ses frères. L'a fait oublier ce qu'il a vécu, ce Potiphar. J'aimerais t'informer que ce que Dieu fera dans ta vie va te faire oublier les souffrances du passé. Je dis, va te faire oublier les souffrances du passé. Si au passé tu as pleuré, mais à partir de maintenant,
Ce que Dieu va faire va te faire oublier. Esther avait oublié qu'elle était dans un pays étranger, mais elle vivait pleinement dans la grâce. Le bonheur de Dieu va te faire oublier. On demande à Jésus-Christ, lui qui était notre Seigneur et Sauveur, il va te dire que le bonheur de la gloire l'a fait oublier la souffrance de la croix. Le bonheur de la gloire l'a fait oublier la souffrance de la croix. Que le bonheur de Dieu te fasse oublier. Je vais finir avec cette histoire et on va prier. L'histoire de Lazare que nous avons lue. Lazare, l'ami de Jésus, est mort. Jésus vient se présenter au deuil de Lazare, bien qu'en retard. Et Marthe, la sœur de Lazare, qui voit Jésus, elle se met à pleurer. Elle dit, Seigneur, si tu étais ici, si tu étais là, mon frère, Lazare n'allait pas mourir. Si tu étais là, mon frère, Lazare n'allait pas partir. Comme il y a beaucoup de gens qui font des prières, qui disent, Seigneur, si seulement tu étais là, je n'allais pas traverser ces problèmes. Si seulement tu étais là, je n'allais pas traverser cette situation. Si seulement tu m'avais prévenu, je n'allais pas passer par ces moments que je passe actuellement. Si seulement tu avais parlé bien avant, je n'allais pas vivre ces choses. Et Jésus dit à la sœur de Lazare, ton frère Lazare ressuscitera. Ton frère Lazare ressuscitera. Marie avait une foi, mais sa foi était au futur. Elle avait une foi procrastinée. Elle avait à renvoyer les faits actuels aux jours à venir. Elle a dit oui, Lazare va ressusciter. Oui, Lazare va revenir à la vie. Mais à la résurrection de mort, au dernier temps. Jésus dit non, cela ne se passera pas au dernier temps. Car je suis la résurrection. Car je suis la résurrection et la vie. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu que tu es venu chercher, il est la résurrection et la vie. Il a la possibilité d'exécuter aujourd'hui ce que tu veux ramener demain. Il a la possibilité de te donner la solution à ces problèmes alors que toi tu les ramènes à demain. Et j'aimerais t'annoncer ce soir que ça ne sera pas demain qu'il va agir. Ça sera ce soir. Ça sera ce soir. Lazare ne va pas ressusciter demain, mais ça sera ce soir. Car celui que nous sommes venus chercher, il s'appelle la résurrection et la vie. Je prie et je déclare que tout ce qui était mort dans ta vie puisse revenir à la vie. Que tout ce qui était mort dans ta vie puisse revenir à la vie. Que la destinée qu'on avait volée par l'ennemi, la destinée que le diable a voulu voler sur ta vie, que cela puisse revenir à la vie. Au nom de... Est-ce que quelqu'un est prêt à prier avec moi? Est-ce que quelqu'un est prêt à prier avec moi? Est-ce que peu importe la dimension de ta foi, qu'elle soit petite ou grande, ce soir j'aimerais qu'elle soit forte. J'aimerais qu'elle soit mise à l'œuvre. J'aimerais qu'elle se démontre.